Bonjour! Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, je vais vous donner tous mes trucs et astuces pour le tricot en Magic Loop. Tout d'abord, on commence par monter nos mailles avec la technique de notre choix, soit le long tail ou le German twist cast on. Puis, on va ensuite aller les diviser. La première chose que je vais faire, c'est me rajouter une maille dans mon montage ici. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce que je vais faire avec. Donc ici, j'avais 20 mailles. J'en ai rajouté une, donc 21 mailles. Je vais vouloir diviser donc 10, 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10 mailles ici. Je vais aller glisser vers le centre de mon câble. Je vais plier le câble sans aller faire un pli net, là, juste le rendre courbe. Et je vais aller tirer dessus. Ce qui fait que mes mailles vont être divisées comme ceci sur mes aiguilles. Selon le nombre de mailles que vous avez de monter, vous pouvez le diviser. Généralement, on fait moitié-moitié. Tout dépendamment là, si c'est un patron de tuque avec un nombre impair, mais à ce moment-là, vous allez pouvoir le travailler autrement. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon fil soit sur mon aiguille de devant. Et je dois faire attention à ce que mes mailles ne soient pas twistées. Donc, si jamais vous voyez un twist un peu similaire à ça, là, essayez de le replacer pour que le tout soit bien en dessous d'un bout à l'autre. Ensuite de ça, le tricot en Magic Loop sert à tricoter en rond. Donc, ce qu'on veut, c'est fermer nos mailles en rond. La petite maille que je me suis rajoutée au départ, je vais la prendre ici et la mettre sur mon aiguille de derrière. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre mon aiguille du devant. Je vais aller tricoter les deux premières mailles de l'aiguille de derrière ensemble. Et je vais la reglisser sur mon aiguille. Ce que je viens de faire ici, c'est fermer en rond et remettre mon nombre de mailles égal de chaque côté. Donc, je viens de supprimer la maille supplémentaire que j'avais montée. Maintenant, si on veut tricoter en rond, la technique à utiliser, ça va être de toujours utiliser l'aiguille de derrière pour tricoter sur notre aiguille qui est devant. Donc, ce qu'on veut ici, c'est prendre cette aiguille-là et la ramener ici devant. Ce que ça nous donne, c'est une loupe à gauche, une loupe à droite et notre travail qui va être ici au centre. Ensuite de ça, ce qui est important à savoir, c'est quand on débute notre travail, notre fil, si on débute à l'endroit, doit toujours être par-dessus. Donc, par-dessus l'aiguille, comme ceci. Donc, de cette façon-là, on ne va pas se créer de mailles supplémentaires. S'il était par-dessous, puis que je débuterais à l'endroit, je viendrais me créer une maille. Donc, ça, c'est ce qu'on ne voudrait pas avoir. Donc, par la suite, j'ai juste à tricoter mes mailles comme ceci. Donc là, je vais, pour le besoin de la cause, vous faire un tour tout simplement à l'endroit. Donc, je vais faire les 10 mailles de mon aiguille du devant. Comme ceci. Ensuite de ça, on veut aller tricoter les mailles qui sont ici derrière. Donc, on va tourner le travail, tirer sur notre fil qui est devant pour avoir les mailles sur notre aiguille comme ceci. Et pour poursuivre, on va tout simplement reprendre notre aiguille qui est derrière et venir tricoter les mailles qui sont devant. Encore une fois, mon fil est par-dessus ici. Donc, je vais tricoter mes 10 mailles. Comme ceci. Encore une fois, pour poursuivre, on tourne le travail. On va tirer notre câble qui est sur le dessus pour ramener notre aiguille. Et on poursuit encore une fois avec l'aiguille qui serait derrière. Maintenant, je vais poursuivre avec mes trucs et astuces. Souvent, on va demander de placer un marqueur pour pouvoir identifier le début du rang.
Si je placerais un marqueur avant ma première maille qui serait ici, il serait toujours lousse sur le câble, facile à perdre. Donc, mon premier truc que moi j'utilise juste ici, c'est que je tricote toujours ma première maille. Et je vais mettre mon marqueur entre la première et la deuxième maille, comme ceci. Donc, ça m'identifie toujours le début de mon rond, ce qui fait que c'est plus facile à ce moment-là de savoir où je suis rendue. Par la suite, pour éviter les échelles, l'échelle, c'est la démarcation qu'on pourrait voir entre nos deux câbles ici. Ce que je vais faire pour ma part, c'est que je tricote toujours ma première maille. Et ensuite de ça, à la deuxième maille, c'est là que je n'ai tirer sur mon fil en fait pour mettre le plus de tension possible. Et je poursuis mon tricot à partir de là. Si on tirerait à la première maille ici, c'est le fil qui est ici derrière qu'on viendrait tirer. Puis à ce moment-là, comme il est sur le câble, ça va réduire le format de la loupe, de la maille, et ça va faire un décalage au niveau de votre tension. Je vais tricoter les 10 mailles pour poursuivre avec d'autres explications. Donc, j'ai tricoté mes 10 mailles, je tourne, je tire sur mon fil pour ramener mon aiguille. Maintenant, donc quand on débute un rang ou une section qui est avec une maille à l'endroit, comme je vous disais, on garde toujours le fil par-dessus. Par contre, si vous aviez à tricoter la première maille à l'envers, vous allez passer votre fil dessous de cette façon. Si je débute ici, je viendrai tricoter ma première maille à l'envers et mon fil est déjà placé à la bonne place. Ça ne me crée pas de loupe supplémentaire non plus. Donc, quand on a à faire des côtes ou certains modèles de bas ou des choses comme ça, ça peut arriver qu'on ait à tricoter la première maille à l'envers. Donc là, je suis en train de faire une petite série de côtes 2-2. Et je vais finir ici à l'envers. Donc, mon fil il est par en bas. Donc là, je tourne, je tire sur mon câble, je ramène mon aiguille. Là, mon fil, vous voyez, il est par en dessous. Donc, ce qui est important, c'est de le ramener par-dessus si on s'en va à l'endroit ou de le garder dessous si on veut s'en aller à l'envers. Le tricot en Magic Loop, il va être beaucoup utilisé dans tout ce qui est pour enfants, les tucs, les mitaines, les bas pour adultes aussi, bien sûr. Vous pouvez aussi tricoter 2 bas en même temps si vous le souhaitez. On va l'utiliser pour tricoter les manches, les tucs pour adultes. Donc, c'est une technique qu'on utilise beaucoup. Moi, personnellement, je l'adore. Donc, c'est une technique que j'utilise au quotidien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube Création Andy. Merci, bonne journée.